Les années 90 avec leurs bobs, pantalons extra larges et colliers ras du cou sont de retour dans la mode actuelle. Mais savez-vous ce qui ne rappelle pas 1994? Les films. Ceux d'aujourd'hui ne ressemblent ni ne sonnent comme ceux des années 90 et n'ont pas la même maîtrise artistique. Mais pourquoi? Bienvenue dans le désert du réel. Les années 90 étaient une époque bénie. Les studios présentaient au public des films qui avaient de la profondeur et une diversité très différente de ce que nous avons aujourd'hui dans les cinémas. La méthode pour atteindre ces objectifs est pourtant ignorée. Pourquoi les studios actuels ne réutilisent-ils pas cette recette? Qu'est-ce qui empêche les sociétés de production d'essayer simplement de retrouver cette magie en visant un public moderne? La réponse est multiple mais simple. Pour être franc, ils ne le peuvent pas. C'est complètement dingue, mec. Une raison majeure est que les films approuvés n'étaient pas tous du même budget. Beaucoup de films des années 90 étaient à budget moyen. Bien sûr, il y avait les blockbusters et les futurs phénomènes culturels, mais il y avait aussi une classe moyenne saine et robuste d'efforts cinématographiques. Des films comme Air Force One, Chute libre ou Pulp Fiction. Leur budget modeste permettait aux réalisateurs de prendre des risques créatifs aux récompenses potentielles importantes. Ils avaient une vision car les enjeux financiers étaient moindres. Ces films transmettaient un message ou abordaient le familier de façon originale. Pulp Fiction est presque littéralement juste une collection des clichés les plus banals et familiers des films policiers reconditionnés et présentés de façon élégante, et il a remporté un Oscar. C'est un film qui, tout simplement, ne serait jamais validé aujourd'hui, une succession de nouvelles entrelacées, et il n'y a aucune propriété intellectuelle sous-jacente. Oubliez ça. Non mec, je suis vraiment loin d'aller bien, putain. Même fait, ça n'aurait jamais été un phénomène culturel, ni eu de sortie cinéma, ça aurait fini directement sur Netflix, avec une star venant d'un succès au box-office. Un autre point expliquant la différence des films des années 90, ils étaient tournés sur pellicule. C'est exact, les mécanismes de l'industrie étaient différents parce que les spécifications techniques elles-mêmes étaient différentes. Tourner sur pellicule est un processus ardu qui influence le résultat final en raison de ses contraintes. Ils l'ont simplement pointé vers nous, l'ont allumé et nous ont soufflé des gaz d'échappement au kérosène dessus. Ce n'est pas agréable, je peux vous le dire tout de suite, mais mon gars, ce vent souffle vraiment. Vous ne pouvez faire qu'un nombre limité de prises sans gaspiller d'argent et il est impossible de tourner de longues prises de 20 minutes. Les magasins de pellicules 35 nm ont une capacité limitée et offrent un rendu de film inégalable. Le grain, les rayures et imperfections subliment les images et créent une magie cinématographique. Même les meilleurs films numériques n'ont pas ce rendu. Regardez cette scène d'Ex Machina. La scène captive, les effets spéciaux sont superbes et les couleurs bien étalonnées, mais comme le film a été tourné avec un capteur numérique, tout semble plat et manque de profondeur, contrairement à tous les films tournés en 1994 qui avaient cela naturellement. À cette époque, les studios indépendants dominaient et ont lancé une renaissance artistique du cinéma. Les films indépendants pour adultes comme Slacker, Swingers, Will Hunting et My Own Private Idaho ont eu un grand succès. Des films réalisés par des artistes ayant une vision qui ont ensuite trouvé leur public soit lentement en devenant des œuvres cultes, soit grâce à des succès retentissants au box-office. Comment trouves-tu leur max? Ils étaient si populaires que la plupart des grands studios ont créé des filiales pour produire ce type de films. Fox possédait Fox Searchlight, Metro-Goldwyn-Mayer a acquis Orion et Disney a acheté Miramax. Miramax a profondément changé la culture américaine des années 90, lançant la carrière de Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, Kevin Smith et de nombreux autres réalisateurs indépendants. Des studios comme celui-ci, ainsi qu'un circuit solide de festivals de cinéma, ont créé un véritable tremplin qui a permis à ces personnes réalisant des films personnels de trouver leur public respectif. Dans les années 90, chaque film a profité de ce nouvel écosystème. Les réalisateurs venant du cinéma indépendant ou les films devenus phénomènes culturels portaient une vision d'auteur, car réalisateurs et acteurs avaient plus de lieux pour présenter leur travail. Des guerres d'enchères donnaient aux artistes plus d'influence, leur permettant d'obtenir des droits comme le Final Cut, une part des recettes ou le contrôle de la promotion. Cela se produit-il encore aujourd'hui? Oui, mais c'est très rare. La célébrité fonctionne différemment aujourd'hui qu'aux années 90 et les stars de cinéma n'existent plus vraiment comme avant.
Combien de films Marvel doit-on réaliser pour voir son projet Passion accepté? Pour chaque Rian Johnson qui, après Star Wars, a pu réaliser une trilogie à couteau tiré, il existe de nombreux créatifs comme Jonathan Liebesman ou Louis Leterrier, réalisateurs piégés dans l'exploitation sans fin des franchises. Aujourd'hui, la plupart des créateurs sont piégés dans cette machine, sans pouvoir s'en libérer, alors qu'elle n'existait pas dans les années 90. Regardez Destin Daniel Cretton, réalisateur de Shang-Chi, qui devait diriger Avengers, la dynastie Kang avant l'annulation du film. Il n'avait vraiment nulle part où aller. Après une série pour Disney+, il revient réaliser le nouveau Spider-Man, ce qui est soit sombre, soit montre sa capacité à s'adapter. À l'époque, les studios n'accordaient pas leur feu vert seulement selon le potentiel d'une franchise. Beaucoup des films qui sortaient étaient de petites histoires intimes et personnelles sur des gens qui luttaient avec des problèmes du quotidien. Le genre de la comédie romantique était énorme dans les années 90. Les comédies au cinéma faisaient un carton. Même des drames où des gens se tenaient simplement dans une pièce à discuter rapportaient des centaines de millions de dollars. Tom Cruise a lancé tout un genre de film sur les avocats. Ça n'arrive plus aujourd'hui. La firme, ça part directement en streaming. Des hommes d'honneur, ça ne se fait même plus. Tu ne peux pas supporter la vérité. Ce n'est pas pour dire que tout était rose à l'époque. Les années 90 étaient sombres à leur manière. Les histoires, en général, devaient être ancrées dans la réalité. Tout ce qui avait une touche de genre devait être validé d'un point de vue extérieur. Les jeux vidéo, les bandes dessinées et tout ce qui était considéré comme un peu geek était extrêmement difficile à lancer. Et quand c'était le cas, il fallait que ce soit habillé de cuir noir et accompagné d'une bande-son techno entraînante. D'une certaine manière, le paysage est le rêve ultime d'un enfant des années 90, et pourtant, trop de bonnes choses, c'est objectivement trop de bonnes choses. C'est difficile à admettre, mais l'industrie du cinéma était dans une meilleure situation dans les années 90. L'industrie du cinéma nécessite divers composants pour un cycle de vie sain. Nous avons besoin de réalisateurs visionnaires et autonomes, d'acteurs influents et raffinés, et de producteurs prêts à prendre des risques pour faire évoluer la culture. Aujourd'hui, on a le sentiment que seuls des empires monolithiques exploitent la culture pour en tirer sang et richesse. Les techniques, l'industrie, l'appareil et le niveau d'exploration qui existait dans les années 90 produisaient objectivement des œuvres plus intéressantes et stimulantes sur le plan intellectuel. Sans parler du fait que les films étaient tout simplement plus beaux car ils étaient tournés sur pellicule. Aujourd'hui, on entend souvent dire que l'expérience en salle est en péril, et c'est vrai, elle rencontre des difficultés. À part les rares exceptions comme un film de Nolan ou de Paul Thomas Anderson, la production est inférieure et la consommation à la demande a habitué les gens à rester chez eux. Pourquoi les films produits dans les années 90 semblaient-ils différents? Parce qu'ils l'étaient, ils étaient de haute qualité, moins cyniques et plus portés par leurs auteurs. Est-ce que cela veut dire que des navets absolus ne passaient pas à travers? Bien sûr que non. Ah, décide-toi enfin! Mais les décisions insensées des studios ou leurs choix simplistes paraissent insignifiants face à ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma qui, comme la culture, reste élastique. Cela dépendra de nombreux facteurs. La vraie question n'est pas la qualité, mais pouvons-nous y survivre? Le balancier de la culture va-t-il s'inverser? Une nouvelle génération tombera-t-elle amoureuse du cinéma et lancera-t-elle un second âge d'or? Sommes-nous condamnés à cliquer sur « J'aime » sur une playlist infinie de mukbangs existentiels? Seul l'avenir le dira. Pensez-vous que la situation est meilleure ou pire qu'aux années 90? Dites-le nous en commentaire. Merci de liker et de vous abonner pour d'autres vidéos nostalgiques.